Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan de mon Romantasy Challenge. Le Romantasy Challenge, c'est un challenge qui est organisé depuis maintenant 2 ans je crois par Nina de la chaîne Nina Quill. Je vous mettrai son truc quelque part. Et donc ça consiste à lire des livres qui font partie du sous-genre de la Romantasy. Donc la Romantasy c'est l'agrégation de romance et fantasy, hein, je vous apprends probablement rien. Et donc c'est des romans de fantasy. Alors, fantasy dans le sens anglo-saxon, donc tout ce qui est fantastique, fantasy dans le sens français, urban fantasy, etc. Je crois que la SF n'en fait pas partie, par contre, si je dis pas de bêtises, mais voilà. Donc la fantasy dans ce genre-là, avec de la romance. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est la romance dans le sens relation un petit peu proche, mais pas forcément romance non plus comme on l'entend, donc des personnages qui tombent amoureux. Ça peut être une amitié, une très belle amitié. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très sympa. Du coup, je vais vous présenter les livres que j'ai lus. Alors j'ai pas fini tous les livres que j'avais prévu de lire, j'ai un peu triché, mais je vais vous expliquer ça. Et je vous propose qu'on commence tout de suite. Je me suis munie de mon petit carnet à challenge qui est magnifique d'ailleurs. C'est illustré par Adolidé, je le trouve formidable. Bref, pour me rappeler un petit peu des catégories. Donc pour la catégorie Enemies to Lovers, et ben ça commence bien, c'est un livre que j'ai pas fini, c'est une de mes lectures en cours. Donc j'ai choisi Serpent and Dove de Shelley B. Mahurin aux éditions de Saxus. Un hardback très joli qui brille, il y a du vernis sélectif, il y a des petites paillettes. Ce livre c'est vraiment un objet magnifique. Je sais juste que c'est un Enemies to Lovers dans un univers de sorcières. J'en ai lu genre 30 pages le dernier jour du challenge pour me dire que je l'avais commencé dedans et que quand même je l'avais un petit peu lu, mais en vrai c'est de la triche 8000. Il faut que je le finisse. Les premières pages m'ont vraiment bien accroché en tout cas, c'est tout ce que je peux vous en dire pour l'instant, mais il me tarde d'en connaître un petit peu plus sur cette histoire. Donc voilà, le premier livre que je vous présente n'est pas une grande réussite, mais si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler, ça me motivera. Je pense qu'il m'en faudra pas beaucoup, mais elle continue. Et voilà, je tenais quand même à vous le présenter, puisque c'est ce que j'avais prévu, ce que j'ai prévu de lire pour Enemies to Lovers. Ensuite, dans la catégorie créatures surnaturelles, j'avais choisi La vie invisible d'Eddie Larue de Vi Schwab, donc aux éditions Lumen, qui ont fait un travail éditorial magnifique. Alors c'est pas très pratique le papier calque parce que ça se déchire, mais c'est tellement joli que voilà, tant pis. Donc créatures surnaturelles, plus ou moins, on va dire oui, parce que quand même Luc est une créature surnaturelle. Adi Larue est un petit peu une créature surnaturelle si on veut, ça dépend ce qu'on entend par créature surnaturelle. C'est un roman que j'ai adoré, je l'ai lu en lecture commune avec une amie et voilà, on a passé toutes les deux un moment très particulier avec ce livre. Je pense que c'est l'essence un petit peu de cette histoire. C'est très contemplatif, très mélancolique. Le pitch de départ, c'est que Adi donc, vit au XVIIIe siècle en France et comme beaucoup de femmes de l'époque, malheureusement, ne peut pas vivre une vie en dehors du mariage et se retrouve à devoir être mariée de force à quelqu'un de son village, et on la retrouve le soir de son mariage où elle refuse complètement cette vie et elle passe un marché avec le diable pour y échapper et donc pour être libre. Sauf que ça va un peu se retourner contre elle parce que tous les marchés, malheureusement avec les créatures fantastiques, c'est jamais aussi simple, et du coup elle est libre mais dans une forme de prison, puisqu'en fait elle va vivre éternellement mais personne ne se souviendra d'elle. Et j'ai trouvé que c'était un concept absolument incroyable qui est poussé vraiment jusqu'au bout, parce que du coup en fait effectivement tout le monde l'oublie. Donc est-ce qu'à un moment donné elle s'oublie pas elle-même? Est-ce qu'on peut vraiment être un individu quand personne se souvient qu'on existe, personne se souvient de qui on est à part le diable, et du coup ça crée une espèce de dynamique un petit peu particulière entre les deux. Et ouais, ça m'a posé plein de questions philosophiquement parlant. Je trouve que c'est un livre qui est extrêmement intéressant parce que voilà, ça pose la question de l'individu, ça pose la question de ce qu'on est vraiment propre en dehors du regard des autres.
Ça pose la question de la vie, ça pose la question de qu'est-ce qui donne envie de vivre finalement, parce que Addie, elle continue à vivre au cours des siècles, etc. Elle doit trouver une motivation, quelque chose qui la porte. Et qu'est-ce que ça peut être quand finalement c'est pas l'humain, c'est pas les autres, ou pas vraiment, ou pas la relation qu'on entretient avec eux. Enfin vraiment ce livre m'a mind-blowé, c'est vraiment très mal dit, mais il m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un pan de philosophie, si on veut, absolument incroyable. J'adore l'écriture de Vili Schwab. Là, en plus, c'était extrêmement poétique. Alors, c'est un roman qui prend son temps. C'est un roman un petit peu d'ambiance, comme ça, où on suit un petit peu Addie au fil de ses rencontres. On a une alternance de passé et de présent en 2014, où on suit un petit peu ce qu'elle est devenue, etc. Je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler, mais vraiment, c'est très très intéressant d'avoir ces deux alternances-là et de comprendre un peu où est-ce qu'on en est. Il y a une place également très très importante de l'art dans ce récit, parce que c'est un peu la seule façon qu'elle a trouvée pour plus ou moins exister, en tout cas aux yeux des autres. Et du coup, on a des œuvres d'art qui ponctuent un petit peu le récit comme ça, et leur histoire, et la façon dont elles ont été faites. Et je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. Voilà. L'objet livre, encore une fois, est incroyable. Et c'est vraiment un livre qui m'a pas laissé indemne et dont je me souviendrai, je pense, pendant extrêmement longtemps, tellement ça a éveillé des choses en moi. Voilà. Pas toujours très très joyeuse, mais c'est vraiment... Enfin, sur des réflexions et des choses comme ça, un très très beau récit. Donc, si vous n'avez pas encore lu Eddie Larue, je sais qu'on l'a beaucoup vu passer, mais je ne peux que vous le recommander chaudement également. Ensuite, dans la catégorie avec une carte au début du récit, j'ai lu The Bone Season, le tome 2, donc l'ordre des mimes de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Je vous en ai parlé dans mon dernière lecture, donc je vais pas m'étaler dessus. Je vais vous montrer la carte quand même pour justifier de mon choix de lecture. Alors attendez, hop, la carte, il y en a plusieurs en plus, hein, si on veut être tout à fait puriste. Voilà, des cartes qui sont très très jolies, des cartes des différents secteurs. Hop. Voilà. Et donc rapidement, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un univers que je trouve incroyable, qui aborde également des thèmes très très intéressants. C'est très sombre, c'est pareil, un roman avec une ambiance très très sombre, très très enveloppante, un petit peu malaisante, voilà, des choses encore une fois assez sombres qui s'y passent également, mais des personnages très très intéressants à suivre, notamment Paige, que j'aime beaucoup. Je vous laisse mon avis un peu plus détaillé quelque part, mais voilà, c'est une super lecture. J'ai le tome 3 qui m'attend et le tome 4 qui va arriver dans ma palle très très bientôt, donc il faut que j'avance sur cette saga, mais en tout cas, une excellente lecture que je vous recommande également. Ensuite, dans la catégorie des graphiques, j'en ai lu 2, parce que c'est des graphiques, ça se lit vite, j'aime bien les graphiques. Bref, j'ai triché. On ne dira rien. J'ai lu Perséphone, le tourment d'Hadès de Alyson Shaw aux éditions Aquileos, qui est sorti très très récemment, que je vous ai présenté dans ma vidéo sur les réécritures du mythe d'Hadès et Perséphone, que je vous laisserai quelque part aussi. Cette vidéo, ça va être que des renvois à d'autres trucs, parce que finalement je parle un peu beaucoup des mêmes bouquins des fois. J'ai adoré cette lecture. C'est une réécriture très fraîche du mythe d'Hadès et Perséphone dans sa version romantique. Et personnages sont très très mignons, il y a une dynamique très très chouette, on voit d'autres mythes qui se mêlent. C'est une réécriture adulte par contre, hein, voilà, comme je le disais dans ma vidéo, il y a des scènes de sexe qui sont assez explicites hein, quand même, donc à ne pas mettre entre toutes les mains, mais c'est vraiment un roman graphique que j'ai adoré, que je relirai je pense avec plaisir assez régulièrement, parce que vraiment je trouve que c'est extrêmement bien fait, extrêmement frais, et ça fait beaucoup de bien. La deuxième lecture dans cette catégorie, c'est une lecture que j'ai lue le dernier jour du challenge également. J'ai fini, de toute façon, allez, 80% de mes lectures de ce challenge, c'était entre début et mi-avril. Alors, globalement, j'ai un peu chié dans la colle, mais bref. Donc, j'ai lu Magus of the Library, le tome 5, une série que
J'adore vraiment Magus of the Library. Si vous n'avez pas commencé, si vous aimez les livres, si vous aimez la lecture, jetez-y un œil parce que c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment une série sur l'amour des livres. C'est un univers où il y a une espèce de grande bibliothèque qui est gérée par des Kahuna qui sont dans différents pôles de la bibliothèque, le pôle information, le pôle restauration, etc., qui gèrent un petit peu tout ce qu'il y a autour des livres. C'est un univers qui est extrêmement vaste en termes de culture, en termes d'ethnicité, qui en fait quelque chose de très riche. C'est un univers où on suit donc Shio, qui veut devenir Kahuna depuis qu'il en a vu dans son village et qui qu'on suit quand il est tout petit et qui grandit un petit peu avec nous au fil des pages. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, de suivre des personnages qui évoluent comme ça. Et dans ce tome 5, donc là il est un petit peu donc, plus âgé, on a un peu plus d'apprentissage de ce que c'est d'être une Kahuna. Donc en plus moi, les parties sur des apprentissages avec différentes matières, avec comment s'en sortir, etc. C'est vraiment des choses que j'adore. Il y a des côtés extrêmement engagés, extrêmement féministes, extrêmement antiracistes aussi dans ces mangas-là, puisqu'on parle de la place de la femme dans cette société qui est un petit peu difficile, puisque elles ne sont pas autorisées à exercer toutes les professions dans plein de cultures. Elles sont femmes au foyer dans la majorité des cas. Il y a aussi, donc comme il y a beaucoup de races et d'ethnies qui sont présentées, il y a des discriminations et des problèmes de religion qui interviennent. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Les personnages sont très chouettes à suivre. Shio est vraiment un personnage que j'adore. Je trouve qu'en plus, il évolue vraiment par rapport à ces problèmes de discrimination et de sexisme. Il est vraiment extrêmement ouvert, extrêmement à l'écoute et c'est extrêmement agréable. Voilà, Magus of the Library, ce tome 5 en particulier, mais la série d'une manière générale, c'est des énormes coups de cœur. Donc si vous n'avez pas encore découvert ce livre, juste pour le fait que ça parle de bouquins et que ça en parle extrêmement bien et que les personnages sont top, allez-y. Ensuite, pour la catégorie femme badass, j'ai lu... Il est tombé. J'ai lu Les Héritiers de Chicago, le tome 3 de Chloé Nel aux éditions Milady, donc Mordre peut attendre. Alors c'est le 3e tome de la série spin-off Les Vampires de Chicago qui est fini en 11 ou 12 volumes je crois. Donc voilà, il y a pas mal de tomes à rattraper si vous voulez lire celui-là. Moi c'est une série que j'aime beaucoup, c'est de la beat lit dans un univers de vampires à Chicago qui est vraiment très inscrit dans l'amour de Chicago. Et moi c'est une ville que je connais pas mais qui me donne bien envie de visiter parce que on parle de la bouffe, de l'architecture de Chicago, etc. Je trouve ça très chouette. On sent que Chloé Nel aime bien cette ville en tout cas. Donc là on suit les enfants des protagonistes de la première série dans leurs aventures. Le monde a changé aussi parce que du coup on a avancé dans le temps, donc il y a un côté un petit peu plus futuriste dans cette série là que dans l'autre qui était beaucoup plus contemporaine. Il y a toujours des vampires et également des loups-garous, mais voilà, on est un petit peu plus en avant. Là, dans ce récit en particulier, c'est de la bêtise, il y a toujours une enquête, mais là, la protagoniste est mise en cause. La protagoniste qui s'appelle Elisa, j'ai vraiment du mal avec les noms des personnages, c'est affreux, qui s'appelle Elisa est mise en cause dans un non-respect de règles, hein, pour quelque chose qu'elle a fait dans le 2e tome. Et puis, il y a un meurtre qui vient se mêler à tout ça, et voilà, on est sur un petit peu l'injustice quand les pouvoirs en place sont pas extrêmement objectifs par rapport à ces personnes en particulier. Et c'est difficile de trop vous en dire parce que ça spoil complètement la première série, ça spoil complètement les premiers tomes. Moi c'est une série que j'adore, des personnages que j'aime beaucoup suivre. Donc Elisa et son... love interest, même si je vais pas vous dire qui c'est parce que c'est pareil, ça spoil tout, enfin bref. J'adore leur relation, j'adore leur dynamique, j'aime beaucoup les suivre, j'aime beaucoup ce qui se passe dans ce tome 3. Elisa c'est vraiment une femme badass par excellence, elle veut vivre sa vie et qu'on lui foute la paix en fait globalement, hein. C'est tout ce qu'elle demande et c'est pas forcément si facile que ça à obtenir, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est un personnage très sympa, qui a des vraies convictions. Je peux que vous conseiller même Les Vampires de Chicago. Alors c'est une série qui date un petit peu maintenant mais que j'aime vraiment beaucoup. Pareil, il y a une très chouette relation, une très chouette dynamique, des personnages qui sont très sympas et moi c'est un univers voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, toujours avec mon petit carnet, pour auteurice de couleur ou personnage de couleur,
j'ai encore une fois un petit peu triché, puisque c'est encore une lecture en cours. Je suis en train de lire Le Royaume de Cuivre, donc le tome 2 de la trilogie, de la série de Devabad, donc de S.A. Chakraborty aux éditions du Saxus. J'ai que la Dust Jacket parce que c'est le livre que je lis en ce moment pendant mes pauses au boulot, qui est dans mon sac de boulot et que j'ai la flemme de sortir. Et puis le Dust Jacket est joli quand même si c'est toujours plus sympa avec le livre dedans, bref. Donc c'est le deuxième tome de la série Devabad qui se passe dans un univers oriental avec des djinns, une mythologie très très intéressante, beaucoup d'intrigues politiques, de complots, de relations un petit peu qui en font les frais en fait. J'ai bien aimé le premier tome, là le début du tome 2 m'intrigue beaucoup, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des dynamiques entre les personnages que je trouve assez intéressantes, donc j'ai vraiment très très hâte de le finir et je vous dirai ce que j'en pense un peu plus quand j'aurai un livre à l'intérieur de cette Dust Jacket. Voilà. Ensuite, dans la catégorie LGBTQII+, j'ai lu Le Clan Bennett, le tome 2 de Gigi Clown aux éditions Bookmark, donc Le Chant du Corbeau. Je vous en ai également parlé il n'y a pas très très longtemps. J'ai adoré ce livre. J'adore cette série de toute façon. Le Clan Bennett, c'est vraiment une de mes séries chouchou actuellement. T.J. Klune, c'est aussi un de mes auteurs chouchou de là tout de suite maintenant. Donc voilà, un très très bon tome, une relation très très chouette, un style qui me plaît toujours autant. J'ai dévoré ce bouquin, c'était trop cool. Je vous laisse mon avis un peu plus détaillé dans la vidéo, mais voilà, si vous n'avez pas encore découvert le Clan Bennett, vous attendez. Ensuite, alors c'était la vidéo du fangirlisme. Globalement, là on va être un petit peu moins positif, puisque pour la catégorie belle couverture, j'ai lu Les Saisons de la Tempête de Elko Simano. Pareil, je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. C'est un livre qui est un gros mouet pour moi. J'ai trouvé l'univers très intéressant, mais les personnages et les enjeux m'ont pas du tout convaincue. Je lirai le tome 2 parce que je suis un petit peu con et je l'ai précommandé avant d'avoir lu ce tome là, mais bon, c'est ma faute et j'irai jusqu'au bout parce que voilà, pas gaspiller. Mais je reste extrêmement sur ma faim et j'espère que le tome 2 saura me convaincre là où celui-là n'a pas réussi. En tout cas, ça l'a pas trop fait pour moi pour celui-là. Et on va terminer cette vidéo sur une note plus positive, quand même avec une récidive du fangirlisme, puisque pour la catégorie VO anglais ou traduit de l'anglais, j'ai lu Grisha de Leigh Bardugo, donc le tome de Le Dragon de Glace aux éditions Milan. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la beauté de cette couverture? Je suis beaucoup plus fan des rééditions que de ce que pouvaient être les couvertures françaises chez Milan initialement, que je trouve pas terrible, mais alors celle-là, vraiment avec les trucs un peu dorés et tout, c'est bien ma cam. J'ai lu Six of Crows, c'est juste là, et Le Chant des Ronces. J'ai bien aimé Six of Crows, j'ai adoré Le Chant des Ronces, vraiment, moi qui suis fan de réécriture de contes, c'était tout ce que j'aime. Et du coup j'ai continué sur ma lancée avec Grisha, alors qu'on m'avait vendu comme moins bien que Six of Crows. Et alors effectivement c'est une série qui date un petit peu plus, hein. En termes de littérature YA, on a fait des trucs un petit peu plus modernes depuis, mais quand on a passé ce cap-là de se dire que bah, c'est une série des années 2010, je trouve que c'est extrêmement bien. On suit donc le personnage d'Alina qui demande rien à personne et qui, bon, comme beaucoup de YA, finalement se retrouve à avoir des pouvoirs et à être la sauveuse du monde, etc. Bon voilà, il y a des tropes qui sont vus, revus, mais ça fonctionne bien, les personnages sont cool, les personnages sont intéressants, leurs relations sont chouettes. Alina, des fois, elle fait des trucs qu'on n'est pas trop d'accord, mais on peut comprendre un peu, c'est pas trop grave, et puis en fait, je sais pas, je me suis laissée embarquer dans le truc, que ça fonctionne bien, là vraiment j'ai posé mon cerveau et je me suis laissée embarquer comme si j'avais encore 15 ans et que c'était un des premiers YA que je disais, enfin voilà, je sais pas ce qui s'est passé avec ce livre, mais en tout cas, je me suis pas posé de questions, il y a des trucs qui sont problématiques, il y a des trucs qui sont vus et revus, mais ça m'a pas posé souci à aucun moment, ou pas beaucoup en tout cas. C'est vraiment une lecture que j'ai adorée, j'ai très hâte de lire le dernier tome de cette trilogie, puis d'embrayer avec Kings of Cards, parce que
si je dis pas de bêtises, on nous présente le personnage principal de Kings of Scar dans ce tome 2 et il me donne extrêmement envie de voir un petit peu ce que ça donne. Donc je vais finir cette trilogie et j'embrayerai après sur la suite. Il y a The Life of Saint aussi qui est présenté dans ce tome 2 et pareil, c'est un recueil aussi, c'est un beau livre, mais bon, je pense que je vais continuer à craquer pour le Grishaverse et me prendre la totale. En tout cas, j'ai adoré ce tome 2, j'ai adoré le développement des personnages, de leurs relations. Il y a des trucs voilà, qui sont un peu clichés, beaucoup clichés, qui sont un peu prévisibles, etc. Mais ça reste un univers super chouette, des personnages attachants. J'aime beaucoup le style de Blaise Bardugo, mais d'une manière générale. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, même si il a des défauts. C'est une très très bonne lecture. Et alors il y a une catégorie que je vous ai pas présentée parce que j'avais rien mis dedans, mais en fait beaucoup de livres rentrent dans cette catégorie. C'est favori d'un booktubeur, booktubeuse, instagrammeur, instagrammeuse. En gros, Grisha, le Grishaverse, ça rentre dans cette catégorie. Alors les saisons de la tempête, pas forcément parce que je l'ai pas vu beaucoup présenté comme favori de quelqu'un. Ouh, tout est tombé. Le clan Bennett, c'est un favori de Nina Quill, donc finalement, est-ce que c'est le parfait livre à lire pour ce challenge? Je pense que oui, mais le clan Bennett, c'est le parfait livre à lire pour tout finalement, donc voilà. Royaume de cuivre aussi, c'est plein de gens en ont parlé. Magus of the Library, c'est mon favori à moi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? The Bone Season, tout le monde en a parlé également. La vie invisible de la Dilarue, c'est pareil, hein, voilà, tout le monde l'a vu. Donc voilà, tous les livres, ou presque, sont un peu des favoris de Booktube, Instagram, tout ça. Donc voilà, j'ai pas mis de livres précisément pour cette catégorie, mais tous étaient un petit peu dedans. Bref, c'est tout pour moi pour cette vidéo un petit peu chelou, un petit peu fangirl, un petit peu tout ce que vous voulez. C'est un challenge que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire, donc je remercie Nina Quill si par extraordinaire elle passe par là pour avoir créé ce challenge, même si je l'ai commencé en retard et que rien n'allait et que j'ai triché pour 2 livres et que tout, voilà. J'ai pris énormément de plaisir à lire ces livres, en tout cas comme vous l'avez vu la plupart sont d'excellentes lectures. Donc que je vous recommande très très chaudement hein, si vous ne l'avez pas compris. Et en tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si je vous ai donné envie d'en lire, si vous avez fait le Romantasy Challenge, comment ça s'est passé pour vous, si vous avez aussi commencé en retard et aussi un petit peu triché, dites-moi, ça me fera sentir un petit peu moins mal. Et en tout cas, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.